La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 62, article 4. Les anges ont-ils mérité leur béatitude? L'Apocalypse dit, chapitre 21, verset 17, que dans la Jérusalem céleste, la mesure de l'homme est celle de l'ange. Or, l'homme ne peut parvenir à la béatitude que par le mérite, donc l'ange non plus. Résumé de l'argumentation. Comme Dieu seul est naturellement heureux, les anges devaient recevoir la grâce dès l'origine pour mériter la béatitude surnaturelle. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La béatitude parfaite est naturelle à Dieu, car être pour lui, c'est être heureux. Mais elle n'est pas naturelle à la créature, elle forme sa fin dernière. Or, tout être parvient à sa fin dernière par l'action. Et l'action qui mène à ce terme peut avoir un double caractère. Elle peut être cause efficiente ou cause méritoire. Elle est cause efficiente quand la fin n'est point au-dessus de la vertu qui agit pour l'atteindre, et c'est ainsi que le remède procure la santé par son efficace. Elle est cause méritoire quand la fin dépasse la vertu qui la poursuit, et dans ce cas la fin est donnée comme don par un autre. Eh bien, la béatitude dernière dépasse, comme nous l'avons prouvé dans une question précédente, et la nature angélique et la nature humaine. Nous devons donc conclure que les anges, aussi bien que l'homme, ont mérité leur béatitude. Et les théologiens qui admettent que les esprits célestes ont été créés dans la grâce, ou qu'ils l'ont eu d'une manière quelconque avant la gloire, peuvent expliquer sans peine leur mérite, car ils en trouvent la source dans la vertu divine. Mais ceux qui prétendent qu'ils ont eu la béatitude avant la grâce rencontrent de graves difficultés dans cette explication. Les uns disent qu'ils ont reçu la gloire sans la mériter, de même que l'homme reçoit la grâce, mais la béatitude disparaît dans ce système, car elle implique l'idée de fin dernière et constitue la récompense de la vertu, comme l'enseigne le philosophe. D'autres avancent que les anges méritent la béatitude par les œuvres qu'ils opèrent dans la gloire, en accomplissant leur divin ministère. Mais le mérite s'évanouit à son tour dans ses principes, car il dit progrès, tendance, effort pour atteindre une fin, et qui est au terme de la carrière se repose, si bien que nul ne mérite actuellement ce qu'il possède déjà. Enfin, quelques-uns soutiennent qu'ils acquièrent la félicité par leur conversion en s'attachant à leur auteur, acte méritoire, comme procédant du libre arbitre, et tout ensemble acte béatifique comme touchant la fin dernière. Mais cette explication n'est pas mieux fondée que les précédentes. Le libre arbitre ne peut produire le mérite à lui seul. Il ne suffit donc pas qu'un acte dérive de la liberté pour être méritoire. Il faut de plus qu'il soit informé par la grâce. Eh bien, le même acte ne peut réunir et la grâce imparfaite, qui est le principe du mérite, et la grâce parfaite, qui est le principe de la jouissance. Il est donc impossible qu'on possède et qu'on mérite en même temps la possession. Il faut donc dire que les anges ont eu, avant d'être bienheureux, la grâce par laquelle ils ont mérité la béatitude. Première objection. Le mérite a sa source dans la difficulté de l'œuvre. Or, les anges n'éprouvèrent aucune difficulté à faire le bien. Donc, leur bonne œuvre ne fut pas méritoire. Réponse. Il était difficile aux anges de produire le bien, non pas qu'ils aient trouvé dans leur être des contrariétés, des empêchements qui puissent entraver leurs facultés, mais parce que les bonnes œuvres dépassaient les forces de leur nature. Deuxième objection. On ne mérite point par les œuvres naturelles. Or, il était naturel aux anges de se convertir et de s'attacher à Dieu. Donc, ils n'ont pas mérité leur béatitude. Réponse. Les anges n'ont pas mérité la béatitude par leur conversion naturelle, mais en s'attachant à Dieu dans la charité
qui dérive de la grâce. Troisième objection. Si les anges avaient mérité leur béatitude, ils l'auraient méritée avant de l'avoir obtenue ou après. Or, ils ne l'ont pas méritée avant, car selon quelques docteurs, ils n'avaient point la grâce, sans laquelle tout mérite est impossible. Ensuite, ils ne l'ont pas méritée après, car autrement, ils continueraient de mériter à travers les siècles. L'ange inférieur pourrait dès lors atteindre le rang d'un ange supérieur, et les divers degrés de la gloire ne seraient point fixés d'une manière permanente. Donc, les anges n'ont pas mérité leur béatitude. Réponse. La réponse au troisième argument résulte de ce que nous avons dit dans le corps de l'article.